Bonjour à vous, aujourd'hui je vous démontre comment trouver votre type de peau assez facilement. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec une expérience. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre mieux en tant que cliente et non esthéticienne. La vidéo est un peu longue, mais permettez-moi de vous dire que ça vaut la peine et vous allez comprendre pourquoi. Les informations qui vont suivre vont vous rester et vont être utiles pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne Cynthia Cosmetics si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager cette vidéo si vous l'avez aimée après l'avoir visionnée. Et je vous remercie d'avance. L'examen du type de peau consiste à vérifier l'état des glandes sébacées que nous avons dans notre derme. Donc, il est inévitable pour moi de vous expliquer c'est quoi les glandes sébacées avant que vous puissiez faire une auto-évaluation. Votre type de peau est fondamentalement génétique. Mais plusieurs autres facteurs peuvent influencer l'état des sécrétions sébacées. Dans les couches de peau, on a des glandes sébacées qui produisent du sébum, souvent appelé en langage vulgaire du gras. Chaque poil ou duvet peu visible sur notre peau est directement relié à une glande sébacée. Donc, à la sortie de chaque poil ou duvet, sort un petit liquide qui vient se déposer sur notre peau et crée une surface de protection. Voici cette protection naturelle que nous avons chez une peau sèche, une peau grasse et une peau normale. Donc, on commence avec les peaux grasses. Les peaux grasses, aussi appelées des peaux lipidiques, lipides pour gras, c'est des peaux qui ont des glandes qui vont sécréter plus que la normale. Donc, les petites glandes au niveau de la peau surproduisent le sébum et nous rend la peau huileuse et partout. Donc, reluisante au niveau du front, du nez, du menton et des joues. Les peaux grasses ont également tendance à avoir le grain de peau irrégulier. Les peaux sèches, aussi appelées les peaux alipiques, A pour absence, donc absence de lipides, c'est des peaux qui sécrètent presque pas, ce qui veut dire que ces peaux-là ont moins de barrières, ont moins de protection au niveau de la peau. Il faut combler la carence en sébum avec des cosmétiques. Et troisièmement, nous avons les peaux normales. Les peaux normales, c'est des peaux qui sont parfaitement équilibrées. C'est-à-dire que la glande sébacée sécrète du sébum en quantité parfaite. Et on peut avoir un aspect reluisant au niveau du front, du nez, du menton, c'est-à-dire la zone qu'on appelle T. C'est pas reluisant sur les joues. Si c'est reluisant sur les joues, c'est une peau grasse. Si c'est reluisant juste à la zone T, qui est normale, c'est une peau normale. Et si c'est pas reluisant du tout et que vous sentez qu'il manque de souplesse, que ça tiraille, c'est une peau sèche. Est-ce que vous sentez que votre peau est huileuse à un moment de la journée? Si oui, où exactement? Est-ce que c'est partout sur le visage? Vous avez une peau grasse. Est-ce que c'est seulement à la zone T, c'est-à-dire front, nez, menton? Vous avez une peau normale et que ça ne reluit pas du tout, c'est une peau sèche. On peut faire l'examen du toucher aussi, c'est-à-dire on vient pincer au niveau de la peau, un peu partout. Est-ce que entre vos deux doigts, votre index et votre pouce, vous sentez que la peau est très fine? C'est une peau sèche. Est-ce que vous sentez que c'est vraiment épais? C'est une peau grasse. Si vous vous dites, ben je ne sais pas, il me semble que c'est normal, c'est une peau normale. Ensuite de ça, on a l'examen visuel. Regardez-vous dans un miroir, partout sur votre visage. On ne regarde pas seulement une place, on en regarde sur tout le visage. Est-ce que vous pouvez voir votre grain de peau et que c'est régulier, uniforme partout? C'est une peau normale. Est-ce que vous observez que vous avez un grain de peau irrégulier? C'est une peau grasse. Est-ce que vous voyez pas du tout votre grain de peau? Donc, c'est-à-dire votre grain de peau est serré? C'est une peau sèche.
Alors, maintenant que vous savez si vous avez une peau grasse, normale ou sèche, donc ça, c'est votre type de peau. Maintenant, on va aller voir c'est quoi l'état de votre peau. Donc, votre type de peau, ça reste, et l'état de votre peau peut changer. Donc, on a dit tout à l'heure que les types de peau étaient fondamentalement génétiques, mais l'état de votre peau, elle, est influencé par d'autres facteurs. Pour connaître l'état de votre peau, il est essentiel que je vous parle de la qualité du liquide interstitiel dans le derme. La peau est constituée d'environ 70% d'eau. Donc, 2 tiers dans le derme, la couche la plus profonde de la peau, et 1 tiers dans l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau. Ce liquide interstitiel au niveau du derme, c'est la substance fondamentale de l'hydratation de la peau. Le liquide interstitiel sert de soutien. C'est comme un jello qui vient soutenir tout ce qu'il y a dans le derme, c'est-à-dire les glandes sébacées dont on a parlé. On a aussi des fibres de collagène et plusieurs choses encore. Tandis qu'au niveau de l'épiderme, la couche superficielle, c'est seulement des cellules. Les cellules regroupées entre elles commencent à naître dans la couche la plus profonde, donc entre l'épiderme et le derme, et remontent jusqu'à la surface, pour en devenir une peau morte. Cette peau morte va ensuite tomber d'elle-même ou par exfoliation, et les cellules se reproduisent continuellement pour remplacer les cellules mortes. On appelle ça le renouvellement cellulaire. Nos cellules de la peau, qui sont eux aussi gorgées d'eau, sont nourries par le liquide interstitiel du derme. Donc, si mon liquide interstitiel, mon fameux jello, est de mauvaise qualité, les cellules qui forment la peau vont être mal nourries. Moins que le liquide interstitiel est de bonne qualité, le plus que la peau va être déshydratée. Et voici où j'en viens avec mon expérience. De ma cuisine, je vais avoir besoin des raisins frais comme ceci, de la jello du type commercial, 2 contenants transparents avec couvercle et un truc comme ça pour se laver dans la douche. Également, on va utiliser de la réglisse comme ceci, des ficelles comme ça. Alors voilà, c'est parti. J'ai mon 2 tasses d'eau chaude pour mes 2 sachets de poudre de jello. Le deuxième. À mon eau chaude, évidemment, tout le monde sait comment faire de la jello. Je vais rajouter mes 2 tasses d'eau froide. Dans mon expérience ici, mon jello va représenter mon derme au niveau de la peau. Donc, c'est la deuxième couche dans la profondeur de la peau. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je vais verser la même quantité de mon jello dans les 2 contenants ici. Je vais essayer de ne pas faire de gaffe. Évidemment, il fallait que j'en fasse. Bon, après mon petit nettoyage de ma gaffe, voici mes 2 bocals.
Donc ici, on peut voir que c'est la couche du derme. Au niveau de la broue que ça peut faire, pour l'instant, on va dire que c'est mon épiderme. Je vais les mettre au frigo, des petits morceaux de mon filet pour mon éponge nettoyante que je vais prendre pour collagène, pour mon expérience. Donc, le collagène, c'est quoi? Le collagène va permettre le soutien, le rebondi au niveau de la peau. Donc, ce sont des fibres qui sont croisées comme ça, pareil, comme ça ici. Donc, je vais en découper 2 morceaux que je vais mettre chacun respectivement dans les bocaux. Une fois que ça va avoir pris un peu la Jell-O un peu plus solide, je vais les mettre dedans pour finir la solidification. Ensuite, je vais les remettre au frigo et on se revoit après. Donc, tout à l'heure, quand je vais mettre mes fibres de collagène, je vais aussi mettre de la réglisse qui va représenter mes glandes sébacées. On en a plusieurs, j'en mettrai pas plusieurs, mais je vais quand même en mettre peut-être 2. Donc, ça ressemble à... Je vais essayer de les faire tenir, là. Ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Donc, j'y ai déposé mes petites glandes. J'en ai mis 2 et au centre, j'ai mis mes fibres de collagène dans mon Jell-O. Mes Jell-O sont prêts. J'ai installé des petits clips ici pour remettre les filets, donc les fibres de collagène que je vais détacher par la suite lorsque je vais avoir rajouté mes raisins. Donc, je rajoute la même quantité de raisins sur un par rapport à l'autre. Et chaque raisin représente une cellule de la peau. Donc, va représenter mon épiderme. Donc, si on se souvient bien, les cellules de la peau, ils vont migrer du derme jusqu'à la surface cutanée, jusqu'à leur mort, pour devenir morte, une peau morte, et tomber par elle-même. Alors, on va mener cette expérience pendant quelques jours. Alors, j'ai complété avec mes raisins, donc mon derme, mon liquide interstitiel et les cellules qui migrent vers le haut pour devenir peau morte. J'enlève les clips et celle-là ici, je vais y déposer un couvercle. C'est-à-dire que je ne le fermerai pas complètement, je vais juste le déposer. Et dans le cadre de mon expérience ici, le couvercle représente la crème de jour que vous mettez, votre protection solaire qui vous protège ou votre crème réparatrice de nuit. Donc, on va aller mettre sur la peau et sans le fermer. Et celle-là, j'en mettrai pas. Donc, on va laisser les jours passer et puis on va vérifier qu'est-ce qui va arriver. Bonjour tout le monde, je suis de retour avec l'expérience et mes 2 bocaux. Donc, ça fait 10 jours. Je prends en considération qu'une journée est égale à 5 ans. Donc, 5 ans de vie de peau. Donc, ce qui voudrait dire que ici, ma peau, elle a 50 ans. Parce que ça fait 10 jours. Si je regarde les 2, comme ça, vite fait, je les mets du même bas, on voit que mon liquide interstitiel ici, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est évaporé à cause qu'il n'y avait pas de couvercle. Donc, probablement, c'est ça qui s'est passé. Donc, je vais aller voir.
De plus près, on peut voir que les cellules ont resté presque intactes dans le pot de gauche, tandis que le pot de droite, qui n'a pas de couvercle, les cellules ont été mal nourries, hein, elles refont surface très déshydratées. Et de l'autre côté, avec la crème, les cellules sont encore toutes rondes. Les autres ont rétréci car sont moins gorgées d'eau, sont difformes. La pelure de raisin qui trouve à être ma membrane cellulaire est toujours humide, encore lisse, à la place d'être fripée comme les autres. Donc, une lotion aussi avant une crème peut être avantageux pour garder l'humidité de la peau. On voit que la déshydratation de la peau amène des craquelures. La peau vient mince, gerçure, la peau vient froisser, ratatinée. Et on peut voir qu'avec mon fameux Jello diminué en quantité, donc moins de liquide interstitiel, on a ici une peau plus mince. Donc, une peau plus mince rend les capillaires sanguins plus visibles, donc qui devient une peau sensible. Et la peau mince aussi engendre une peau prématurément vieillissante, rend la peau terne, dévitalisée. Ici, on peut voir les fibres de collagène qui assurent le soutien de la peau de mon Jello. Et ici, on peut voir que c'est vraiment pas tissé serré, il n'y a aucun soutien, aucun maintien. Le Jello ici peut se permettre de rester solide, tandis que l'autre vient un Jello un peu plus mou, plus flasque. On peut également voir que les fibres ne sont plus enlignées verticalement. Donc, on voit ici que c'est brouillé, qui sont un petit peu éparpillés. Donc, une peau de 50 ans entretenue et pas entretenue avec de la crème. Donc, une peau déshydratée ou une peau prématurément vieillissante, c'est une peau qui manque d'eau, pas de gras. Comme la peau sèche, elle manque de sébum. Donc, si on regarde, on observe qu'il y a une condensation ici sur les raisins. On a encore de l'humidité. Ici, les raisins sont très, très secs. Donc, ils ont perdu leur humidité. C'est sûr, sont mal nourris avec le liquide interstitiel. On a une rupture au niveau des canaux ici, des glandes sébacées. Si je récapitule un peu au niveau du type de peau, on a le type de peau grasse, type de peau sèche et type de peau normale, qui dépend de quoi? Qui dépend des glandes sébacées. Donc, la sécrétion sébacée, le sébum, le gras, qu'il nous en faut effectivement, mais à un juste équilibre. Si on parle des conditions de peau, on parle du liquide interstitiel qui va aller nourrir mes cellules, quelle qualité qu'elle a. On parlait aussi des fibres de collagène. Donc, vous avez vu qu'est-ce qui dépend de ça. Si on applique la crème, c'est sûr qu'il y a une barrière qui se crée et qui empêche l'évaporation. Donc, ici, on peut voir que les raisins sont très, très secs. Donc, une peau qui est fripée, c'est ça que ça va donner en vieillissant si vous ne mettez pas de crème. Donc, ça vient très, très sec, très mince. Donc, quand la peau vient mince, ça devient une peau sensible. Peau sensible, on va avoir des rougeurs, des petites télangiectasies visibles au niveau des ailes du nez, au niveau des joues. Ça va faire même de la coupe rose. Si on n'applique pas la crème quotidiennement, on a une déshydratation comme condition de peau. On a la peau qui peut devenir sensible et prématurément plus mature, plus vieillissante que la normale. On va tous vieillir. La peau va vieillir, mais si on n'en met pas du tout, elle va vieillir beaucoup plus vite. Qu'on a la peau grasse, qu'on a la peau sèche, qu'on a la peau normale, on peut avoir une peau déshydratée, on peut avoir une peau sensible, on peut avoir une peau prématurément vieillissante. Il y a d'autres facteurs que la crème.
La deuxième partie du vidéo que je vais faire, je vais vous démontrer, à part la crème qu'on applique, quels autres facteurs qui sont responsables de la qualité de la peau. Donc, si vous ne voulez pas manquer, s'il vous plaît, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, ça va me faire tellement plaisir. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires vos questions. C'est sûr que je vais répondre, ça va me faire plaisir aussi. Mais je voulais juste vous amener un appui visuel aujourd'hui parce que des fois, on ne comprend pas trop. Puis, c'est vraiment, vraiment important de protéger son épiderme, d'appliquer de la crème hydratante, de l'appliquer des écrans solaires. Si je mets de la crème, bon, ben j'ai une barrière, j'ai une protection. En vieillissant, la qualité de l'acide hyaluronique qui est dans mon liquide interstitiel va diminuer. J'ai une crème de Cynthia Cosmetics qui est un hydratant hyaluronique. Donc, c'est une crème qui va venir combler la perte au niveau de l'acide hyaluronique dans mon liquide interstitiel. Au niveau de mes fibres de collagène, vous avez vu ici, c'est bien soutenu, tandis qu'ici, là, les fibres, ils ont plus leur responsabilité de soutien ici. Donc, on peut se procurer, comme la crème anti-âge de Cynthia Cosmetics, c'est du collagène qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un hydratant au collagène et avoine qu'elle s'appelle. Donc, si vous manque de la souplesse au niveau de votre peau, c'est vos fibres ici que vous devez nourrir. Donc, c'est soit du collagène ou soit de l'acide hyaluronique qu'il vous faut. Appliquant de la crème à tous les jours, tous les matins, tous les soirs, ça peut avoir un impact direct à long terme. Donc ici, on dit que c'est une expérience d'une peau qui a 50 ans. Donc, peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui l'importance, mais dans plusieurs années, vous allez voir l'importance au niveau du port de la crème. Si vous avez la peau sèche, vous allez devoir combler la carence en sébum avec une crème adaptée pour ça. Si vous avez une peau grasse, vous avez à équilibrer votre glande sébacée pour qu'elle produise un petit peu moins de sébum. Et une peau normale, vous devez conserver votre liquide interstitiel, bien le nourrir, votre collagène, pour que les cellules sont bien nourries. Je vous amène avec ça ici, avec une autre expérience aujourd'hui. Si j'exfolie pas ma peau, c'est quoi exfolier sa peau? C'est enlever tous les petits peaux morts. C'est un produit qu'on va venir mettre une fois par semaine, qui a des petits grains qui vont rouler sur votre peau pour enlever toutes les peaux mortes qui stagnent là. En vieillissant, le renouvellement cellulaire est beaucoup plus lent et les vieilles peaux mortes s'accumulent sur la surface. Donc, on doit vraiment, vraiment bien exfolier, surtout dans ces cas-ci. Mais je vous explique avec une autre expérience. Si ici, ça peut être n'importe quel, hein. Ça ici, ça représente des peaux mortes, en grosse quantité. OK? Je vais avec mes ciseaux. Donc, j'ai ma pellicule de plastique ici. Qui représente mes peaux mortes. Avec une peau vieillissante, les peaux mortes s'accumulent, mais quand on a la peau grasse, on a tendance à se laver, puis à se laver, puis à se laver continuellement pour enlever le surplus de gras sur notre peau. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va venir se décaper la peau. Et à force de se décaper la peau, de se nettoyer, et des fois même de trop s'exfolier, trop c'est comme pas assez, qu'est-ce que la peau va faire? La peau va se défendre et va créer justement une barrière de protection, comme ça ici. Donc, dans les cas de peau grasse, elle peut se former une couche de pellicule comme ça. Dans les cas de peau mature, elle peut se former une couche de pellicule comme ça. Dans les peaux sèches aussi, on peut avoir plein de peaux mortes à la surface. Dans ces trois types de conditions-là et de types de peau, qu'est-ce qui arrive si j'applique de la crème? Ça ne fonctionnera pas.
Et vous allez me dire, mais Cynthia, tu viens de me dire d'appliquer de la crème. Je vous démontre. Je m'en viens ici, j'ai de la crème. Matin, le soir, je m'applique de la crème sur ma peau. Ça, j'applique de la crème. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je me suis mis de la crème. La crème pénètre pas. Ben, c'est normal, elle a une pellicule de plastique par-dessus. Donc, j'ai beau appliquer de la crème. Il y en a qui vont me dire, Cynthia, mais je comprends pas. Tu me dis d'appliquer de la crème même si j'ai la peau grasse, puis ça fonctionne pas. C'est sûr, il faut s'exfolier aussi. Si je m'exfolie pas, la crème va rester en surface. Puis c'est sûr que je vais trouver ça huileux. Je vais trouver ça 2 fois plus gras. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça reste en surface et ça crée un bouton, une pustule. On peut même faire des petites boules blanches, des millets. C'est que votre crème a resté en surface et qu'elle n'a pas pénétré. Donc, il faut briser ça ici en exfoliant la peau. Et en exfoliant la peau, on brise cette couche-là et après, on va venir hydrater. Et là, ça va fonctionner. Et pour les peaux sèches, vous allez me dire, mais Cynthia, je mets de la crème hydratante, puis ça fonctionne pas, j'ai encore toujours la peau sèche. C'est normal. T'as plein de peau morte à la surface. La crème pénètre pas. Il faut exfolier son visage 1 fois par semaine. Donc, en exfoliant ton visage, tu enlèves, tu te débarrasses de ça ici. Et tu vas aller mettre ta crème pour nourrir tes cellules, ta couche de peau. Là, ça va fonctionner. Donc, peau sèche, peau grasse, peau normale, on s'exfolie la peau 1 fois par semaine, on se met de la crème adaptée à notre type de peau pour pas engendrer une peau déshydratée, une peau qui vieillit plus vite, une peau hyperpigmentée, une peau sensible. J'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui d'appliquer de la crème, d'appliquer un écran solaire et de vous exfolier 1 fois par semaine. Dans les commentaires, pour le fun, écrivez-moi votre type de peau et vos conditions de peau que vous avez. Merci d'avoir visionné. On se revoit prochainement.